Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui sur Les Numériques, on va vous présenter un ordinateur portable d'un genre un petit peu particulier. Déjà vous vous rendez compte quand vous voyez le produit, c'est le One Mix de Yoga qui contrairement à la plupart des ordinateurs portables qui ont des écrans classiques, entre 12 et 17 pouces on va dire pour une fourchette un peu large, et bien lui comme vous le voyez il tient littéralement dans la main et dans une grande poche puisque c'est un ordinateur portable qui a un écran de 7 pouces seulement, mais c'est un véritable ordinateur portable avec un clavier, un touchpad, de la connectique, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et on a un écran donc tactile, comme vous pouvez le voir, qui affiche du Full HD. Et en plus, il s'appelle Yoga, mais bon, rien à voir avec le Novo, mais il s'appelle Yoga parce que vous voyez, la charnière bascule et on peut l'utiliser en mode tente ou en mode tablette. On va dire, elle est très épaisse, donc c'est pas extrêmement pratique. Bon, la vérité, c'est qu'on s'en servira essentiellement en mode laptop classique. Il est plutôt bien construit en termes de châssis. On a quelque chose qui rappelle quand même un peu les précédentes générations de MacBook Pro. L'inspiration est évidente. Il a un processeur Core M3 et 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive, ce qui est particulièrement bien pour un format si petit. Si vous avez triché, que vous avez été voir le test avant la vidéo, vous pouvez voir qu'on lui a mis que 2 étoiles. 2 étoiles, c'est pas une très bonne note chez nous, hein. Clairement, c'est un produit du coup qu'on ne recommande pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que déjà, en fait, c'est juste le format en fait est problématique. Autant, effectivement, on salue l'effort d'avoir un ordinateur de 7 pouces vraiment qui tient dans la poche, autant le clavier en lui-même, c'est extrêmement compliqué, on va pas se mentir, de taper du texte, de taper un mail un peu long, de taper à peu près n'importe quoi avec ce clavier, alors que la course des touches est assez longue. Là, en fait, le problème, c'est que les touches sont tellement rapprochées et petites que, à moins de taper à 2 doigts, donc taper très lentement, c'est vraiment pas évident. En plus, bien sûr, vu que c'est de l'import, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, le clavier est en QWERTY, bon, donc c'est évidemment à prendre en compte. Le trackpad est pas extrêmement précis, il y a un petit trackpad là qui permet d'utiliser le curseur, c'est pas très précis, donc on est presque plus à l'aise avec le mode 100% tactile. Au rayon des défauts également, il fait un peu de bruit, ce qui est un peu surprenant alors qu'il a un processeur qui est censé fonctionner sans ventilation externe. Là c'est pas le cas puisqu'à l'arrière vous voyez il y a une grille assez large donc il fait un petit peu de bruit, l'écran n'est pas de très bonne qualité et pour achever le tableau, l'autonomie un petit peu décevante, on n'a pas dépassé les 4h30. Donc en fait voilà, c'est un ordinateur qui est destiné à un public je pense très particulier. Si vous cherchez quelque chose pour taper des mails, pour faire de la bureautique, pour écrire des courriers, etc., ça va être compliqué, c'est clairement pas vraiment ce qu'il faut. Par contre si vous avez besoin d'un truc de poche pour partir en voyage et que vous avez absolument besoin d'un ordinateur le plus petit possible et que vous voulez absolument du Windows, bon vous pouvez effectivement pourquoi pas opter pour un tel produit. Ce qu'il faut savoir, donc je le disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui il n'est pas disponible en France, le One Mix. Il est disponible en import, hein, c'est un produit qui vient de Chine. On le trouve notamment chez Geekbuying ou chez Gearbest à des prix à peu près entre 500 et 700 € selon les promos et selon la configuration. C'est à savoir, et surtout en plus si vous le commandez en import, vous pouvez normalement avoir des droits de douane à payer. Donc voilà, 2 étoiles, on peut pas dire qu'on vous le recommande, par contre il peut avoir un intérêt si vous avez vraiment des besoins très spécifiques en termes d'ultra mobilité sur Windows 10. You feeling me and I'm feeling you. What we gonna do? Shut up.